Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 24 du podcast Boss IT. Aujourd'hui, nous accueillons Daba Diokane, plus connu sous le nom de Dioka, qui est son label de qualité auprès de femmes aux cheveux ondulés, bouclés, frisés à crépus, qui est une gage de qualité pour les personnes ayant les cheveux texturés. Dans cet épisode, nous décortiquons un peu les idées reçues sur les cheveux texturés, pourquoi on a du mal à trouver un salon qui sache travailler sur les cheveux texturés. Et dans cet épisode, vous allez vous rendre compte que finalement, la plupart des coiffeurs oublient 30 à 45% de la population de clientèle potentielle dans les salons. 30 à 45% de la population, c'est énorme et c'est une vraie injustice que Daba a à cœur d'éradiquer. Je vous laisse écouter cet épisode, mais avant toute chose, je vous rappelle que vous retrouverez toutes les informations de Daba Diokane dans les notes de cet épisode, ainsi que toutes mes ressources que je mets à votre disposition. Je ne vous retiens pas plus, je vous dis enjoy. Hello Daba, comment tu vas? Hello, ça va et toi, Valentina? Ça va, merci. Je te remercie d'avoir accepté de prendre du temps pour venir discuter avec moi, pour mon audience et notre audience en commun. Aujourd'hui, je suis hyper contente parce que du coup, tu es experte pour cheveux texturés, donc tu travailles sur les cheveux texturés. Mais juste avant en off, tu m'as dit qu'à la base, tu n'étais pas coiffeuse de base. Donc ça m'intrigue et j'aimerais savoir un peu plus sur toi, qui était Daba avant, comment est-ce que tu as fait pour te retrouver justement à devenir experte pour cheveux texturés sans être coiffeuse. Ouais, alors bah déjà merci pour l'invitation. Je suis ravie du coup de pouvoir échanger avec toi. Alors moi en effet donc aujourd'hui donc je travaille dans le secteur des cheveux texturés mais c'est pas du tout mon domaine initial. Moi en fait j'ai fait une école de commerce. Mhm, Ensuite j'ai travaillé en marketing dans le secteur du luxe pendant près de 10 ans. mhm, J'ai travaillé chez Hermès, chez Vuitton. Et mhm, j'étais en charge de tout ce qui était développement produit, notamment sur la maroquinerie et les accessoires. Et en fait, moi, je travaille avec les designers pour développer les nouvelles collections et assurer toute l'industrialisation, la production, le marketing jusqu'à la vente. Donc, j'ai adoré faire ce métier-là. C'était vraiment mon rêve, en fait, quand j'étais en école de commerce. Et au final, j'ai fini un petit peu par m'ennuyer et j'avais un peu envie de me challenger. Et en fait, c'est tombé au même moment, plus ou moins, où je suis passée au naturel avec mes cheveux. En fait, donc moi, je me défrisais les cheveux pendant toute ma jeunesse, hein, mon adolescence, etc. J'ai arrêté de me défriser les cheveux lorsque j'avais autour du début de la vingtaine. mhm. Et j'ai décidé d'apprendre à m'occuper de mes cheveux au naturel. Sauf que c'était hyper compliqué. J'ai passé des heures et des heures sur YouTube à regarder les youtubeuses américaines. Sauf que tout ce qu'elles faisaient, ça ne marchait pas parce qu'en fait, j'avais pas les mêmes cheveux qu'elles, tout simplement. Enfin, vu que je ne connaissais pas mes cheveux, je pensais que ce que je voyais à l'écran, c'était la même chose que moi j'avais sur la tête, alors que pas du tout. Et à force d'avoir essayé mille et un produits, mille et une routines à rallonge, faites de bains d'huile, de shampoing, de masques, d'après-shampoing, enfin bref, les routines à 10 000 produits, on les connaît. Je me suis dit, bah, j'aimerais bien trouver en fait un coiffeur, Mhm. un salon qui va me donner des conseils pour moi, pour mes cheveux, pour ma texture, pour mes problématiques. Mhm. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'autre galère dans laquelle je m'étais embarquée. C'est-à-dire que je ne trouvais personne en fait pour s'occuper de moi. Moi, en fait, j'avais passé pas mal de temps à Château-Rouge parce que je faisais des tresses là-bas. Sauf que moi, je Ouais. voulais pas des tresses. Je voulais avoir des conseils pour savoir comment m'occuper de mes cheveux au naturel. Et je voulais aussi un endroit qui soit propre, qui soit agréable, où je passe un beau moment avec quelqu'un qui ait une expertise du cheveu naturel. Et là, ça a été. Et j'habite à Paris. On demande Donc, beaucoup. ah ouais, je me suis rendu compte que j'en demandais trop. Heureusement pour moi, j'ai rencontré un salon, un coiffeur qui m'a réconciliée avec les coiffeurs.
et qui m'a réconciliée avec mes cheveux. Il a passé 2 heures, on a eu un rendez-vous pendant 2 heures où il m'a fait un shampoing, un masque, il m'a démêlé les cheveux, à la fin il m'a fait un brushing, etc. Mais il m'a donné plein de conseils et je suis sortie de là, je me suis dit, ah, mais en fait, aller chez le coiffeur, c'est cool. En fait, c'est sympa, ça peut être un moment de détente. Et surtout, j'ai eu tous les conseils qui me manquaient en fait pour apprécier mes cheveux naturels. Et c'est là, en fait, la coïncidence entre mon ennui dans mon ancien boulot et le fait que j'ai cette période de transition capillaire. Je me suis rendu compte que, en fait, j'étais pas la seule dans ce cas-là. Enfin, clairement, il y a des millions de femmes en France qui ont les cheveux crépus et pas seulement frisés, bouclés, qui ont du mal, hein, qui ont les mêmes problématiques. Et c'est là que je me suis dit, allez, je me lance dans l'entrepreneuriat et j'essaye de répondre à cette problématique de comment aller se faire coiffer en toute confiance sans avoir peur. Hmm. Et c'est comme ça, en fait, que mon aventure entrepreneuriale a démarré dans la coiffure et que j'ai découvert, du coup, cet univers qui m'était totalement inconnu, sauf en tant que cliente moi-même. D'accord. Et là, ça fait combien de temps, du coup, que tu as lancé cette entreprise? Alors, j'ai lancé Dioka en 2020. Ok. Donc, En, pour répondre à en cette plein problématique, Covid. ouais, en plein Covid, j'ai eu le nez creux, moi. Ouais, je me souviens, j'ai quitté mon emploi en octobre 2019. Ouais. Et je me suis dit, en fait, j'avais une clause de non-concurrence à mon ancien boulot. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais en fait, c'est un contrat qui permet en fait de pouvoir continuer à être rémunéré et en contrepartie, tu as interdiction de travailler pour la concurrence. C'est Bien quelque chose sûr. qui se fait de façon assez récurrente dans le secteur du luxe. Surtout que moi, je travaille sur les nouvelles collections. Donc, en fait, j'avais 9 mois pour développer ce concept-là. Et en fait, c'est tombé pendant le Covid. Donc, j'ai pris un peu comme une opportunité. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça tombe pas Ouais. si mal que ça. Et en gros, donc en 2020, j'ai créé un label de qualité pour répondre à cette problématique de où aller se faire coiffer en toute confiance quand on a les cheveux texturés. Mhm. Et c'est un label en fait qui référence toutes les bonnes adresses en France de professionnels de la coiffure. Et c'est des professionnels qui sont testés et approuvés par des clientes mystères. Et ça, c'est une pratique du coup c'est une pratique dont je me suis inspirée du secteur du luxe. C'est quelque chose qui se fait souvent dans les boutiques de luxe, Ok. d'avoir ce qu'on appelle du mystery shopping pour noter un peu le service client, tout ça. Et je me suis dit, c'est intéressant d'avoir la même chose dans la coiffure, pour nous, vu qu'on galère et qu'on a souvent Bien peur sûr. d'aller chez le coiffeur. Et donc pendant 3 ans, j'ai visité quasiment 200 centres de coiffure dans toute la France. Waouh. Je me suis prise de passion pour ce secteur. J'ai adoré rencontrer les coiffeurs de différentes villes, de différentes origines, de comprendre quelles étaient leurs problématiques. Et en parallèle, j'ai construit du coup cette communauté sur Instagram. Et au fur et à mesure que tout ça s'est développé, il y avait de plus en plus de femmes qui m'envoyaient des messages sur Insta en me disant, mais merci pour ce que vous faites. En revanche, moi, j'habite dans telle ville et sur votre site, je vois aucun salon pour moi. Enfin, il n'y a aucun salon qui est référencé. Et j'étais là, bah ouais, parce qu'en fait, chez vous, je sais qu'il n'y a rien, il n'y a personne. Moi, je viens du marketing, donc j'ai fait cette étude de marché à grande échelle et je me suis rendu compte que sur les 100 000 salons de coiffure qui existent en France, il n'y en a qu'une centaine qui savent véritablement s'occuper au naturel des cheveux bouclés, frisés, crépus, lisses, de façon qualitative, avec une expérience client qualitative. Mhm. Sachant qu'on est entre 20 à 30 millions de personnes en France qui avons les cheveux texturés. C'est pas, enfin, il y a un Donc, gros gap, quoi. il y a un super gros gap. Ah ouais. Il y a un super gros gap. Et ça, je me suis rendu compte, en fait, faut que j'aille plus loin. Le label, ça ne suffit pas. Référencer les bonnes adresses, en fait, je vais vite faire le tour, Mhm. visiblement. C'est clair. Et du coup, je me suis posé la question de comment répondre à cette demande encore de ces millions de femmes qui galèrent encore à trouver des salons de coiffure. Et j'ai compris que c'était un problème de formation. Que lors de la formation du CAP coiffure et du brevet professionnel de coiffure, que le seul enseignement était sur les cheveux lisses. Oui. Que la seule chose que vous appreniez, c'était les défrisages, les permanentes, etc. Et que le programme n'était pas adapté aux réalités actuelles et aux attentes des clientes actuelles. Sur le programme, on a juste genre
C'est même pas un chapitre, on a genre juste, tu sais, un paragraphe qui dit cheveux caucasiens, cheveux négroïdes et cheveux Voilà, asiatiques. C'est tout ce ouais qu'il y a. et ça s'arrête là. Ils arrêtent Bah, là. forcément, c'est sûr Ouais. que c'est compliqué et donc je me suis dit donc du coup, pour répondre à cette demande, dans ce cas-là, il y a 2 options. Soit je me forme, et j'ouvre potentiellement un salon de coiffure si je me motive ou j'essaie de trouver, un ou une associée, experte en coiffure pour, monter ça à 2. Ou soit je forme des coiffeurs qui existent déjà, qui ont déjà leur salon, qui ont déjà leurs adresses, qui ont déjà leur activité, tout simplement pour qu'eux, ils développent leurs compétences sur cette nouvelle type de clientèle Hmm. et du coup, j'ai choisi la deuxième option. Donc J'ai parce au final, tu fais que de la formation, enfin, tu ne coiffes pas de la clientèle finalement. Non, non, je ne Ok, coiffe pas la clientèle. Non, ok, non, je ne ok. coiffe Ouais, pas. Moi, je pars du principe que chacun son métier malgré tout. ouais, ouais, c'est Moi, j'ai eu clair. cette idée-là en tant que cliente, mais je pense et je suis convaincue qu'il y a des super coiffeurs en France, des super coiffeuses qui sont passionnés, qui ont envie d'en apprendre plus, qui sont ouverts d'esprit, qui sont curieux. Donc en fait, moi, je préfère travailler en équipe et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. J'adore. Moi, ma pierre à l'édifice, c'est tout ce qui va être marketing, c'est C'est ton point fort, mon point fort. c'est ton job. Voilà. Et les coiffeurs, les coiffeuses, elles ont déjà leur expertise cheveux. Hmm. Et donc, avec du coup tous les contacts que je m'étais fait lorsque j'ai lancé du coup le label de qualité, j'avais identifié en fait, tu vois, déjà ces bonnes coiffeuses, ces experts dans toute la France. Et je leur ai demandé, est-ce que vous voulez qu'on se lance et qu'on propose du coup des formations tous ensemble pour les coiffeurs du coup qui sont curieux. Donc vous, vous faites la partie technique, entre guillemets, l'apprentissage de la coupe, l'apprentissage de tout ce qui est soins, du coiffage, etc. Et moi, je vais faire la partie histoire du cheveu crépus, parce que je pense que c'est hyper important de connaître l'histoire pour comprendre pourquoi il y a toutes ces problématiques-là aujourd'hui et pourquoi c'est si compliqué pour les femmes d'assumer leurs cheveux aujourd'hui. Mhm. Et la partie marketing, réseaux sociaux par la suite pour développer cette clientèle-là. Donc du coup, je me suis dit, on va proposer comme ça une formation qui sera hyper complète pour ceux qui veulent véritablement devenir inclusifs, développer leurs connaissances, développer leur clientèle. Et tu as formé jusqu'à combien de personnes jusqu'à présent? Alors là, j'arrive à 150 personnes formées dans toute la France et du coup, donc la Dioka Academy, je l'ai lancée donc il y a 1 an et demi maintenant. Ouais. Donc en 1 an et demi, on a formé 150 élèves bientôt sur les cheveux donc texturés. C'est beau. Moi, je sais que déjà, il y a Émilie Cosy Coiffure qui est pas loin de chez moi. Oui, exact, Elle m'avait exact. demandé, Bichette, elle m'avait demandé justement de lui servir de modèle à la suite ou pour une des formations. Et je lui dis, D'accord. je suis pas confiante. Je lui dis, il y a Je que mon comprends, témoin qui me touche les cheveux. je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Mais oui, en Mais effet, Émilie, elle fait partie de ces coiffeuses hyper curieuses, qui ouais. sortent de leur zone de confort, qui ont envie d'apprendre, mais Et vraiment ça se par sent. amour des clientes et par Ouais. amour du cheveu, tu vois. Et Ça elles se ouais, sent parce que j'ai vu la différence entre avant et après la formation justement. Et franchement, tu vois, là, des fois, je me dis, oh, je me ferais bien tenter, tu vois, d'aller chez elle. Et pourtant, elle est à plus d'une heure de chez moi. Mais j'ai bah, déjà voilà. fait la route pour autre chose parce Bah, ouais. on se Ouais, connaît, ouais. donc ça me dérangerait pas de faire la route, tu vois. Euh, Bah, voilà. Bah, mais moi, ça, c'est ma mission est accomplie quand tu me dis quelque chose comme ça, Valentina, ouais. tu vois? Mais ça met en lumière que quand même, il faut que je mette encore une heure de route pour aller chez le coiffeur. Donc, Je fais du mieux que je peux, hein. oui, oui, non, mais oui, non, mais c'est bon. Non, mais si t'étais pas là, je devrais faire 3 heures de train pour aller me faire coiffer, tu vois. Donc, c'est, tu sais, en France, on parle souvent de déserts médicaux. oui. Tu sais, le fait que ce soit hyper compliqué de trouver des médecins Ah oui. traitants et cetera. Moi, je parle de déserts capillaires. En Hmm. France, il y a des déserts capillaires dont on n'a pas idée. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est Franchement, vrai. à quel moment on a normalisé le fait de faire 1 heure de route Hmm. dans cette économie-là, avec le prix de l'essence, pour aller se faire coiffer? Non, mais oui. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de femmes qui vont chez le coiffeur. C'est Ah, pas parce qu'elles savent s'occuper d'elles-mêmes toutes seules, et cetera.
Ça joue, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on a déserté les coiffeurs parce qu'il n'y en avait pas assez et parce qu'ils n'étaient pas formés. Donc Mhm. forcément, on ne va pas prendre le risque d'aller payer, c'est nos cheveux, c'est important. On ne va pas prendre le risque de se déplacer, de perdre notre temps, notre argent, notre énergie, nos cheveux pour un résultat dont on n'est pas sûr qu'il soit à la hauteur de nos attentes, en fait. Non, Mais mais c'est clair. la problématique, elle est là, parce que toi, quand tu dis que tu as vu un avant-après, que ça t'a donné envie de prendre ta voiture et d'y aller, ça montre bien que ça change quelque chose d'être formé. Mais oui, carrément. De toute façon, il n'y a pas de secret en fait pour attirer de la clientèle. C'est pas baisser ses prix ou faire je ne sais combien de promos. Non. Pour attirer une clientèle, en fait, c'est d'offrir justement comme tu dis, un service de qualité et d'être une expertise en fait. Mm, mm, Parce mm. que souvent, j'ai bien aimé quand tu as dit trouver un salon propre, parce que j'aimerais souligner ce truc, un salon propre et accueillant. Parce que en tant qu'Africaine, moi j'ai connu des salons de coiffure où tu vas pour faire tes tresses, t'es là, la nana elle est en train de faire à bouffer dans le salon à côté, il y a les gosses qui trônent dans tous les trucs et ça donne une mauvaise image justement de se dire qu'en fait c'est soit t'as ça. Et bah tu prends ou tu prends pas, soit tu dois faire je ne sais combien d'heures de route pour avoir quelque chose avec un vrai service client. Mm, mm. euh, Avec un salon propre, avec une expertise, et c'est dommage en fait. Exactement. Et j'aimerais souligner ce point parce que voilà une des raisons qui fait que j'ai pas envie d'aller en salon de Mais coiffure. oui, mais c'est ça en fait le truc, c'est que aujourd'hui, les coiffeurs, que ce soit les coiffeurs, on va dire, caucasiens, Ouais. que les coiffeurs afro, ont du mal à comprendre c'est quoi les attentes des clientes aujourd'hui. Hmm. Parce que moi, tu vois, d'un point de vue personnel, j'aurais aucun problème à, parce que ça m'arrive encore de faire des tresses de temps en temps, Mhm. j'aurais aucun problème à aller à Château d'Eau et j'irai même avec plaisir parce que je sais que pour des belles tresses, c'est les meilleures. Il n'y a Hmm. rien à dire, ce sont elles les meilleures. Mais je n'y vais pas parce qu'en effet, je souhaite un endroit qui soit propre, qui soit calme. Hmm. Mais, Calme. et en fait, c'est ça, je pense qu'on veut, qu'on attend aujourd'hui des salons de coiffure afro. Et les coiffeuses, souvent de ces salons-là, ne l'ont pas intégré parce Non. que ça fait partie de la culture africaine qui est liée au coiffage. Ce que je comprends aussi, Oui, il n'y a oui, pas de oui. souci. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas de choix. Oui, c'est On exactement manque de ça. choix. C'est exactement ça. Parce qu'il y en a qui adorent avoir cette ambiance justement qui rappelle un peu le Très pays, etc. familial. Oui, Voilà. oui, oui. Oui, oui. Et moi, je comprends aussi. Mais du coup, c'est soit ça, soit rien. Hmm. Pourquoi on n'a pas plusieurs choix, nous, tu vois, d'accessibilité à différents types de salons, différents types de prix, différents types d'expérience client. Ou juste de te faire servir le café quand tu arrives en fait. Je sais Genre pas, juste ça pour en moi, fait. c'est la base, en fait. Ouais, Genre ouais, mais ouais, 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 oui. ouais, Mais je oui, suis oui. d'accord avec toi. Ah ouais, Mais, genre. mais serre-moi un jus de biceps si tu veux. Mais oui, 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 non, mais oui, non, mais juste ça. Non, mais moi, franchement, des fois, tu vois, comme je te disais tout à l'heure en off, moi, j'ai mon témoin qui est coiffeur, donc c'est lui qui s'occupe de mes cheveux. Et tu vois, il y a un truc, souvent, en fait, moi, je prends rendez-vous une fois par an chez lui, pour faire ma grosse coupe. Parce que Ouais, j'ai pas envie de le déranger, parce que je sais que sa clientèle, elle est pas, de cheveux texturés. Donc, j'ai pas ouais. envie, parce que du coup, quand moi, je viens, il bloque genre 3 heures, il doit se préparer psychologiquement, Ah et j'ai ouais, pas envie de le déranger. ouais, Moi, je des fois, je comprends. lui dis, en fait, j'aimerais venir plus souvent, mais des fois, juste, tu me fais un shampoing. J'ai juste envie que je profite Ouais, du siège c'est ça. massant. C'est tout ce Ouais, que je c'est veux, ça. en fait. Juste un Mais shampoing, ça me suffit, exactement. en fait. Mais c'est exactement ça. Franchement, nous qui n'avons pas l'habitude d'aller dans un salon de coiffure, je vous le dis, hein, si vous nous écoutez, vous ne savez pas ce que vous loupez d'un plaisir, d'un massage crânien au Mais bac. oui, mais oui, mais oui, Non mais oui. C'est ça, c'est comme tu dis, en fait, les coiffeurs, ils ignorent 30% de la clientèle. Mais en fait, juste des fois, tu proposes un service shampoing, soin, massage crânien, ça suffit parce que souvent, ils te voient ça arriver avec suffit, tes cheveux, ils ça vont dire, oh suffit. là là, on traite pas vos cheveux juste parce qu'ils n'ont pas envie de faire le brush. Mais moi, Ouais, je m'en fous, je sors les cheveux mouillés, je m'attache les cheveux, juste ouais. touche-moi! Ouais, mais tu vois à quel point la barre elle est basse? Mais Tu vois oui, à quel point c'est la fou. barre elle est basse? Mais oui, Mais tu vois, mais même ça, je pense que même ça, ils prendraient peur parce qu'il y en a qui ont vraiment jamais touché un cheveu. Ils mais ne savent oui, même pas comment le manipuler. mais Ils oui, verraient la masse et le volume, ils auraient peur de mettre les mains dedans. mais oui, On en est là, en fait. mais oui. Bref, il y a vraiment tout un ouais, c'est ça que je disais, c'est que souvent les coiffeurs ne comprennent pas les attentes des clientes actuelles. Les coiffeurs afro, ils ont pas compris qu'on veut une expérience client qui soit positive, qui soit qualitative, avec une décoration un peu agréable, des outils
propre, un endroit propre. Et les coiffeurs caucasiens, les coiffeurs blancs, souvent, certains d'entre eux ont du mal à comprendre qu'on ne cherche pas des tresses, des tissages, des choses comme ça. Non, on cherche juste à avoir quelque chose de basique, j'ai envie de dire, Bah oui, pourquoi? qui est censé être à la portée de quelqu'un dont la profession est la coiffure. Un shampoing, un soin et un coiffage. Basta. Mais tu sais que moi-même, qui ai les cheveux afro, je ne saurais pas couper des cheveux afro. Je fais au style, au feeling hein, quand ça m'arrive. Hein. Et bah, tu vas venir à mes formations, Valentina. Moi, à l'école, j'ai Je appris, sais, je fais un shampoing, je je sais. prends le peigne, je coupe, Mais etc. oui, Je ne sais pas se faire de coupe à sec. Je le fais de mais je temps en sais. temps, mais tu sais, sur Ouais. cheveux frisés, mais pas crépus. Je ne m'aventurerai pas à faire ça sur un cheveu crépus parce que je ne Mm. maîtrise pas. C'est un truc où il faut se former et ça, il n'y a pas de secret. Hein. Et ben moi, tu vois, je vais te dire un truc et je suis contente que tu en parles parce que, tu vois, parfois, on m'a dit, je l'ai jamais dit ça, mais on m'a dit: «Oui, toi, tu coiffes, tu formes les blancs, c'est dommage, de pas garder, ce Ah non, savoir-faire, entre nous». J'ai dit: «Alors attendez, faut arrêter, faut on va pas arrêter. on va pas s'en sortir, en fait. On va pas s'en Un. sortir». Déjà, chacun est libre de faire comme il veut, donc si tu as un problème avec ma façon de faire, il y a pas de souci, tu peux faire des formations Au que pour moi si contraire. tu veux. Et moi, mes formations, mais pitié, mais les coiffeurs noirs, mais venez. Mais je veux dire, tout le monde est le bienvenu. Moi, j'ai une vision de la coiffure qui est inclusive. Mm, Moi, mon rêve, c'est que n'importe quelle femme puisse aller dans n'importe quel centre de coiffure sans se poser de questions. mm. Moi, c'est ça mon rêve. Que ce soit un centre de coiffure où la coiffeuse est asiatique, maghrébine, américaine, que sais-je. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Et à oui. partir de ce moment-là, les T'as tout gagné. coiffeurs que je forme, mais venez tous, parce Mm, que vous avez tous fait le même cursus, n'est-ce pas? Ce même yes. cursus qui éclipse les cheveux texturés. Donc ça veut dire que techniquement, vous êtes tous les bienvenus, techniquement, vous avez tous des trucs à apprendre. Donc Ah s'il oui. vous plaît, Ah oui, moi j'ai des trucs à apprendre. Moi, c'est surtout la partie soins parce que coupe, j'en fais ouais, plus. Mais moi, ce serait surtout la partie soins justement pour implémenter ça dans mes ok. coiffures mariées, tu sais. Mm. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais parce que même mes cheveux, hein, tu sais, genre moi, je me fais les brushing l'hiver et l'été, Ouais. je râle. Ah, Ça, je râle bon, l'été. Tu vois, je les attache. Tu sais, je les ouais, attache, je mets un tissu, hop, comme ça, c'est plaqué. J'aime pas mettre ouais. du gel parce que, enfin, j'aime pas trop. Donc, j'utilise que de l'eau pour les plaquer. Mais je râle beaucoup l'été. Je râle. Eh ben, Donc, c'est pareil, tu es la bienvenue. donc j'assume de Mais dire que je suis une noire qui a des cheveux crépus, mais qui ne ouais, sait pas mm, maîtriser à 100% des cheveux crépus. ouais, Et je suis sûre que Émilie, qui est venue se former chez toi, est plus avancée là-dessus que moi. Moi, tu sais, quand on mm, m'est mariée, quand je leur fais, souvent ce que je leur fais un silk press. Je reboucle le truc pour faire des boucles bien définies. Alors que ouais. si j'apprenais à faire du curling, etc., et prendre la Ah patience de ouais. le faire, Tout euh, tout ce qui est par exemple twist, wash and go, tout ça, tu fais pas si, trop? ça je Si? fais, hein, Ah ça oui, je d'accord. fais. Oui, Ouais. oui, non, mais tu sais, coiffure de mariée, ça demande Ah quand oui, même à d'accord. Oui, avoir. je comprends. C'est ça, ça demande quand même à avoir quelque chose de net, de nickel. Et du Mmh. coup, je leur dis souvent, en fait, bah, pendant l'essai, j'essaye de faire, tu sais, le curling. Si leur cheveu est vraiment trop sec et que j'ai pas les produits adaptés, bah, ce que je leur dis, bah, c'est que, ok, on a essayé comme ça. Bah, pour le jour J, ce qu'on peut essayer, c'est de faire un silk press. Et là, je viens redéfinir la boucle. D'accord, je Et comprends. vraiment pour avoir quelque chose de très brillant, Ouais, je parce que, comprends. en fait, je veux pas non plus qu'elles se disent, on va avoir une coiffure qui est tout brouillon. Ouais, Non, ouais, on peut avoir une coiffure qui est bouclée, mais très lisse à la fois, tu vois, ouais, très, je très comprends. polish. Plutôt pas lisse, mais plutôt polish, tout en Ouais, étant frisé, tu vois. Donc ouais, moi, ouais, je j'utilise comprends. une autre technique, mais j'aimerais quand même implémenter le fait de vraiment travailler la matière de la personne sans ramener un outil chauffant ou alors juste sur le Mmh. dessus pour fignoler ça, tu vois. Elle est en train de Mmh. noter pour la formation. Bah, bien sûr. J'adore, Attends, bah ouais. Bah, moi, j'adore. mon objectif, c'est de faire des formations qui aident Mais les coiffeurs. carrément. Donc, si tu me dis que c'est ton besoin, bah, je me le note. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Si tu veux, on fera un appel découverte après.
avec plaisir. Mais vraiment, hein, avec plaisir. Non, non, mais voilà. Moi, je pense que ça. Moi, en tout cas, j'ai ce côté-là où je maîtrise le silk press sur les cheveux frisés parce que moi, je le fais sur moi et je l'ai appris à mon témoin. Donc cette partie-là, je maîtrise. Sauf que ça demande à venir chauffer le cheveu, même s'il y a, on fait un soin avant, on fait un soin après, on vient, enfin, je soigne tout au long, mais ça demande quand même à utiliser un outil chauffant qui vient chauffer le cheveu doublement parce que d'abord je le lisse et ensuite je le reboucle Ouais, je pour comprends. revenir au point de Ouais, départ. ouais, pour Donc revenir. j'aimerais, ouais, c'est ça, j'aimerais implémenter vraiment parce que notamment t'as Kenza qui est venue se former chez toi Oui. et elle, je ne sais pas comment elle fait, mais elle a des boucles hyper définies et magnifiques à chaque fois. Mm. Mais je me dis, mais pour ça, il faut 4 heures. En fait, ça dépend. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que Kenza, elle a les cheveux qui sont naturellement bouclés frisés. Oui, c'est Donc, ça. en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle réveille une boucle qui Mm, existe. oui. Et donc ça, elle connaît ses cheveux, elle connaît les produits, du coup, qui sont adaptés à sa texture et à ses besoins à elle. Après, il faut aussi se dire que tu ne créeras jamais une boucle qui n'existe pas. Ah non, mais ça c'est sûr. Ça Jamais. c'est sûr. Tu peux le faire avec tout ce qui va être, en effet, des techniques de mise en pli, Mhm. mais avoir cette définition, etc., comme l'exemple de Kenza que tu donnes, c'est parce que ses cheveux, ils sont déjà naturellement avec cette texture, et ensuite, elle a les bons produits, la bonne application, etc., pour que ça te donne cette Ah, mais ils couleur. sont hyper brillants, hyper volumineux. Il n'y a pas un cheveu de travers. Tout est paf, tout est bam, tout est cool. Ouais. Ok, là en ce moment j'ai vu, bah du coup là au moment où cette interview sera postée, ce sera le 9 juillet, mais du coup tu auras fini le Juneteenth, parce que Ouais. j'ai vu hier que que tu faisais un épisode par semaine Oui. pour l'occasion du mois de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Donc, est-ce que vu que tous les épisodes seront postés au moment où on va écouter cet épisode, est-ce que tu peux nous parler un peu de chaque épisode, si ça te dit un peu brièvement, Complètement. le premier, il était hyper intéressant justement sur l'histoire du cheveu crépus. Donc Ouais. voilà. En fait, c'est lorsque, moi je me suis intéressée, à mes propres cheveux et lorsque j'ai commencé à mettre en place les formations, Mm. en fait, je me suis rendu compte qu'au-delà des problématiques, en fait, de manque de connaissances de comment on coupe, comment on soigne, comment on coiffe, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de préjugés sur sur les Mm. cheveux notamment crépus et des préjugés aussi bien de la part des coiffeurs que de la part des personnes qui ont des cheveux crépus elles-mêmes, Mhm. en fait. Et ça, je me suis dit: «Si on n'arrive pas à déconstruire ces préjugés, déconstruire ces idées reçues, ça sert à rien d'apprendre toutes les techniques du monde pour sublimer le cheveu afro, tant qu'on n'aura pas compris quelle est l'histoire du cheveu». Et c'est pour ça que je me suis dit: «Je vais repartir, en fait, de la base et je vais raconter cette histoire, au final, qui est assez peu connue et dont on ne parle jamais». Pour, pour faire comprendre que le cheveu crépus a une histoire et qu'elle ne date pas de l'esclavage, qu'elle date bien avant ça. Donc ça, c'est l'épisode justement sur l'importance des coiffures africaines avant la période de l'esclavage, donc de la préhistoire à l'esclavage. Il y avait je vous invite du coup à les regarder, mais en fait, à cette époque-là, les personnes dans les pays africains, à l'époque, savaient comment s'occuper de leurs cheveux. Et Mm. au-delà de savoir comment s'occuper de leurs cheveux, ils avaient les outils pour, ils avaient les produits pour, enfin les produits, c'était les produits de la nature, hein. Bien sûr. Au-delà de ça, il y avait une vraie signification sociale, familiale, ethnique, dans les différents coiffages. Ça pouvait par exemple signifier de quelle ethnie on venait. Ça pouvait par exemple permettre d'identifier est-ce qu'une femme est célibataire, est-ce qu'elle est en couple ou est-ce qu'elle est en deuil. On mettait pas les mêmes ornements, les mêmes bijoux dans les cheveux en fonction de l'ethnie d'où on venait. Ok. Tout ça, c'est pour montrer que le cheveu crépus, en fait, on l'a dénigré, on l'a dévalorisé et en fait, toute cette entreprise négative nous est rentrée dans la tête. Oui. Elle nous est rentrée dans la tête et on ne connaît pas cette histoire-là avant. Donc moi, je veux la raconter
pour aider les femmes, les hommes, les enfants à accepter leur texture naturelle. Et surtout, je veux montrer que c'est un cheveu comme un autre. Mmh. C'est-à-dire, OK, il a son histoire, qui est particulière et qui est unique, mais c'est aussi un cheveu qui a été fait de telle sorte, à, à nous protéger. Ça, c'est typiquement le premier épisode du coup de Oui. cette série. C'est sur le fait que cette forme, cette boucle très, très resserrée en forme de S et de Z, elle est pas comme ça par hasard. Elle est comme ça parce que les premiers habitants sur cette planète, sont nés en Afrique et en fait, pour les protéger de la chaleur, de la sécheresse, c'est pour ça que le cheveu a poussé de cette façon-là. Pour protéger le corps de la surchauffe, pour protéger également le cerveau de la surchauffe et que ça fasse en fait une barrière naturelle en fait à l'environnement météorologique. Oui. Moi, en fait, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça incroyable Mais parce moi qu'on aussi. on cherche à se lisser les cheveux. On se les a défrisés pendant des années, mais non, la nature, elle est bien faite. Mmh. La nature, elle est bien faite. Si le cheveu est comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et je Ouais. trouve que ça, c'est un élément qui est important pour, dans l'acceptation, en tout cas, de soi et pour aider, justement, je le répète, les femmes et les hommes ayant les cheveux crépus à accepter leur nature de cheveux telle qu'elle est, sans vouloir la dénaturer. Et ça, c'est ça aussi mon objectif avec tout ce que je fais, en fait, tu vois, tout simplement. C'est hyper intéressant parce que ça, tu vois, même moi, je le savais pas avant tout ça. Et Mmh. même par rapport aux ethnies, oui, vaguement, tu sais, mais je me suis jamais intéressée. Mais tu vois, moi, il y a un truc, il y a une idée reçue sur les cheveux, par exemple, qui sort souvent, c'est que ça pousse pas, les cheveux frisés. Ah, Les cheveux et moi je m'en rappelle mais je m'en rappellerai toute ma vie hein. C'est l'époque où j'habitais en Italie et en Italie on allait toujours chez la même coiffeuse pour faire les tresses donc j'avais tout le temps des tresses, c'était rare que j'avais mes cheveux au naturel, c'était soit j'avais des tresses soit on me les défrisait ouais. et un jour je sais pas pourquoi ma mère elle m'a emmené chez une autre coiffeuse et moi j'avais les cheveux hyper longs parce que dans ma famille on a beaucoup on a tous les cheveux longs en fait dans la famille Mmh. et du coup, j'ai dit à la dame, faites attention, moi j'ai les cheveux longs, pour enlever les tresses, tu sais, il faut couper avant Ouais. et enlever. Et du coup, je lui dis, faites attention, mes cheveux, ils arrivent à peu près à là. Ah oui. Et tu sais, la bienveillance des coiffeuses africaines, hein, elle me dit, ah, tais-toi et voilà, assieds-toi là-bas, et qu'il a pouf, paf, elle a tout coupé. C'est pas vrai. Elle a coupé là. C'est pas vrai. Elle a coupé là. Moi, Oh j'avais my des cheveux qui God. m'arrivaient au milieu du dos. Elle a coupé Arrête. là, je te jure. J'ai pleuré. Elle a tout coupé. Et du coup, et Tu du lui as coup, dit quoi? bah tu veux que je dise quoi? J'étais enfant. J'avais quoi? Ah. Je devais avoir 10 ans, quelque chose comme ça. Ah là Que je là. dise quoi? Je lui avais dit d'avance de faire attention que j'avais les cheveux longs. Ma coiffeuse, elle le sait très bien. Elle a l'habitude. Du coup, elle coupe quasiment que dalle en fait sur les tresses. Elle enlève juste les petites pointes qui sont serrées. Mais elle m'a dit ah tais-toi, va t'asseoir là-bas. Hop, elle a tout coupé. Donc voilà. Mais ah, ça me donne envie de Et pleurer. ça, Non, ah, mais je te c'est jure, là, trop j'en mais parle et j'ai presque c'est les larmes qui traumatisant, en remontent, tu fait. sais. C'est traumatisant. Ah, C'est mais oui! trauma c'est Et il traumatisant. y en a plein qui vivent ça parce que on a tellement cette idée limitante dans la tête qu'un cheveu frisé ne pousse pas, nous-mêmes en tant que personnes noires, et que du coup, en fait, les personnes qui travaillent sur les cheveux noirs ont tellement ça ancré que, en fait, quand quelqu'un arrive et te dit j'ai les cheveux longs, elle dit Mmh. n'importe quoi, celle-là, tais-toi, assieds-toi, hop, je te coupe et puis ciao, Ouais, quoi. c'est clair. Ah, Et puis, il y c'est. a une espèce d'idée reçue et puis il y a aussi un peu de jalousie. Si moi Oui, j'ai pas les aussi. cheveux longs, toi tu les auras pas non plus, en fait. Exactement, aussi, hein, c'est C'est aussi ça. horrible. Ah, ouais, non, mais je te jure. Mais non, mais c'est ça, c'est faux, tu vois? Moi, j'organise encore une formation pour les équipes, d'Aromazone là, tout le mois de Ouais. mai et c'est ça que je leur ai expliqué. Je leur ai dit: «Le cheveu crépus, c'est un cheveu qui est scientifiquement comme les autres». C'est-à-dire que, d'un point de vue, chimique, moléculaire, il est composé de la même façon qu'un cheveu, caucasien, asiatique là, comme vous dites, Ouais. en CAP coiffure là. Pareil, c'est Oui, oui. pas un cheveu spécifique, il est constitué pareil. La Non. vitesse de pousse, elle est entre 0,8 centimètres et 1,2 centimètres par mois. Oui. C'est la même vitesse qu'un cheveu caucasien. Mmh, mmh, mmh. Je le répète pour ceux qui sont au fond de la classe, le cheveu crépus pousse à la même vitesse que le cheveu caucasien lisse, d'accord? Eh oh! On arrête la sieste! Il paraît plus court parce qu'en effet, il a tendance à se casser Shrinker et et donc casser, ouais.
on croit qu'ils ne poussent pas, mais physiologiquement, ça pousse. On peut rien y faire, ça pousse. C'est une fonction naturelle, la pousse. Ça pousse. Le souci, c'est qu'on n'arrive pas à retenir la longueur parce qu'il faut des soins. Il faut des soins parce que le sébum, le liquide protecteur qui est généré par le cuir chevelu, a du mal à s'écouler le long du cheveu parce qu'il a cette forme Bien en sûr. S et en Z. C'est pour ça qu'il a besoin de plus de soins et qu'il a tendance à plus se casser. Mais la pousse existe. C'est Et la c'est la même pour même. tout le monde. Et C'est c'est la même pour... même. C'est la Voilà. même. Ah C'est ouais. la même. Ouais. C'est la même. Des fois que c'est pas compris. Ah ouais. Mais Ah ouais, non, ouais, mais oui. mais j'en veux à personne. Personne nous a appris. Mais Personne oui. nous a expliqué. Non. Et, C'est donc et j'ai c'est pas ça que je l'impression, répète, tu vois, c'est ouais. et j'ai l'impression des fois, parce que du coup, tu me disais que tu as eu des critiques de gens qui te disent, ouais, tu formes que les blancs, etc. Mais j'ai quand même l'impression que, justement, les blancs sont quand même plus, comment dire, plus motivés à justement rendre ça, à devenir inclusif, que de l'autre côté. Parce que, euh, je vois aussi, par exemple, Émilie, je reprends l'exemple parce que enfin, je la Ouais. connais, mais quand je vois comment elle parle de toutes ces choses-là, on sent qu'elle est hyper, hyper, hyper allumée par ça, en fait, qu'elle a Ouais. envie de prendre soin de ses clients, etc. Le customer care, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment hyper important pour ces gens-là, mais j'ai l'impression que du côté des Noirs, ça a encore un peu de mal à amener justement ce côté customer care ou de vraiment s'intéresser à ce que veut la cliente en fait. Et je sais pas si c'est quelque chose ou si c'est peut-être moi parce que moi j'avoue je suis plus du tout dans le game de tout ce qui est coupe etc. Moi je suis vraiment dans mon truc chignon maquillage. Oui, coiffure, Mais je parle d'un œil extérieur qui regardait des vidéos YouTube quoi où je dois aller chercher les infos sur YouTube quoi. en vrai, je pense pas. Mm. Je pense pas que, ce soit une question de couleur de peau. Mm. Je pense pas que les coiffeuses, afro, elles ont moins, à cœur, de satisfaire la cliente et ce côté customer care. Je pense que c'est une méconnaissance de ce que les clientes, elles veulent, encore une Mm. fois, Mm. tu vois? Et je pense que parfois c'est un problème de génération aussi, tu Mhm. vois? Pour les coiffeuses qui sont un peu plus âgées et peu importe leur couleur de peau, Oui. elles ont du mal à se remettre en question parce qu'elles ont appris à faire, les choses d'une certaine façon pendant des années, des années, des années. Et Mm. encore une fois, ça vaut pour les coiffeuses blanches, Non, pour les pour tout le monde, coiffeuses hein. pour tout le monde. Pour tout le monde, Oh, c'est oui. Les l'être humain est boomers. comme ça. Exactement. Les boomers. Et donc je pense pas que, les coiffeuses afro, elles aient moins ça. Je pense que juste que la différence, c'est peut-être que comme elles ont les cheveux crépus elles-mêmes, Ouais. elles ont plus tendance à se dire qu'elles savent déjà, Oui. tu vois? C'est peut-être plus une question de, en fait, je ne sais pas que je ne sais pas. Tu vois ce que je Exactement. veux dire? Oui, je vois totalement. Et ça, faut essayer de mettre son ego de côté Mm. pour accepter qu'une petite jeune, une petite trentenaire, là, elle vienne te voir dans ton salon et te dise je vais te former sur les cheveux crépus, tu vois. Mais Ça, oui. c'est sûr, c'est la pilule, je pense que parfois elle a un peu de mal à passer, mais c'est pas grave. Moi, tu vois, je comprends et tout, moi, j'essaye d'apporter tout ça avec beaucoup de bienveillance en ne culpabilisant personne, tu vois, parce qu'on Mm. a tous à apprendre de tout le monde et c'est pas facile, tu vois, de sortir de sa zone de confort et de se remettre en question. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, ceux qui veulent en tout cas essayer de faire évoluer leur business, leur concept, etc., se formeront à un moment donné, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe à la rigueur, mais dans tous les cas, le propre d'un business, c'est de le faire évoluer. Oui. Et Donc, puis je me dis, s'il y a quelqu'un d'autre que toi, c'est tant mieux parce que ça ah mais tant prouve mieux, que ah mais tant mieux. ça se développe. Ah mais moi je suis trop contente hein, Mais quand il y oui. a d'autres personnes qui me disent ah bah, moi je lance des formations pour les cheveux crépus pour les coiffeurs, je dis mais merci, allez-y, let's go, on y va, let's go, tu vois, Mais vraiment. oui. Moi Mais je oui. suis trop contente, je suis trop Mais oui. contente.
Mais du coup, maintenant, parce que je voulais te demander si justement tu travaillais tu intervenais sur des mariés. Mais vu que tu es pas coiffeuse, bah ma question, elle est répondue. Ouais. Non, 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 les mariés, pour l'instant, non. J'ai souvent des demandes, tu vois, Ouais. de futurs mariés qui cherchent des coiffeuses justement pour leur mariage et je leur recommande, j'ai 1 ou 2 coiffeuses en tête qui sont basées à Paris ou en région parisienne, mais qui sont souvent, bah, complètes des mois à l'avance, étant donné qu'il y en a pas beaucoup qui savent, s'occuper des cheveux texturés et encore moins pour des coiffures événementielles ou de mariage. Mm. Mais ça m'a donné, tu vois, ça me donne l'idée de lancer un module, coiffure événementielle, cheveux texturés, tu vois? Ouais. Mais je pense que pour J'ai ça, trop envie de lancer ça. il faudra quand même que je prenne une formation avec toi sur la partie soins, comme je te disais, pour pouvoir l'implémenter justement, je pense. Bah, carrément. Bah, Mm, mm. on fera un petit partenariat, tu Ouais. viendras sur les soins et tout et puis on mettra en place un module, événementiel avec Mais toi, carrément, avec la plaisir. formatrice. Ouais. Ah bah, carrément Valentina. Moi Carrément. Je suis je chaud patate! ah ouais, moi aussi je suis trop chaude, on va faire ça. En fait, il y a tout à apprendre en fait dans la coiffure texturée Mm, parce que comme je disais, notre histoire, elle est longue, mais ça fait pas tant d'années que ça qu'on a lâché le défrisage et tout, hein. mm, Et encore moins en France, hein. mm, mm, mm. On a lâché, le défrisage, dans les années 2000, Ouais, à c'est peu tout récent, près. quoi. Et Ça encore, fait 20 ans et vite ouais, fait, hein. ouais, ouais. Et c'est quand tu sais tout ce que ça provoque. Moi, le défrisage, le dernier que j'ai fait, c'était en 2019. Je me Mmh. rappelle, c'était une semaine avant les 1 an de mon fils parce que bah, je voulais mon brushing il y a qu'avec le brushing où je me sens belle, tu vois. Ouais, Et ça, c'est ouais, encore un autre truc parce que, bah, à ouais. force, en C'est un truc fait, à déconstruire encore ça, ouais, hein. ouais, ouais, mais je le sais, je suis coupable. Tu es pas coupable, tu es victime de la colonisation. Voilà, je plaide victimisation, culpabilité. Voilà. Et tu vois, et quand j'ai fait ce défrisage-là, pendant une semaine, mais je te jure, hein, une semaine, j'avais la tête qui était papam, papam, papam. Tu sais, comme si j'avais le cœur sur ma tête tellement, Oh là là. tu vois, tellement j'avais mal. Mais je pense qu'à partir de la grossesse, je suis devenue hypersensible du cuir chevelu. Et donc, j'ai Mmh. arrêté à ce moment-là. Et ensuite, quelques mois après, j'ai fait un big chop parce qu'en fait, tu sais, quand ça repousse, c'est laid. Donc, et c'est laid et ça casse. Donc, j'ai fait un big chop. J'ai laissé mes cheveux pousser au naturel pendant, bah, jusqu'à là, il y a 3 mois. Il y a 3 mois, j'ai fait un lissage. J'ai pas fait des frisages, j'ai fait un lissage. D'accord. Ouais, Je ne elle juge va me pas, taper. Elle je va me ne juge taper. pas. Non, jamais. Je préfère que non, je ne jamais je juge. Non, non, non. Mais voilà, mais tu vois, c'est genre, je suis quand même restée de 2019 jusqu'à, on est en quelle année? Jusqu'à, ouais, début On est en 2025. 2025, ouais. Ouais, presque 6 ans, aux cheveux naturels. Franchement, j'ai jamais eu des aussi beaux cheveux parce que du coup, ils étaient en bonne santé, j'en prenais soin. Mais vers la dernière année, j'ai arrêté d'en prendre soin. Et c'est ce qui a fait que j'ai succombé pour aller vers le lissage parce que j'avais arrêté d'en prendre soin. En fait, je prenais plus le D'accord. temps. Tu Je vois. comprends. Ouais, je comprends. Mais Je la période comprends, où hein. j'en prenais soin, franchement, j'ai jamais eu des cheveux aussi forts, aussi beaux, aussi en bonne santé que la période où bah, j'en prenais soin et que je les laissais tranquilles, quoi. Ah bah, il y a pas de secret, hein. Ah oui, Il y a oui. pas de secret, hein. Les soins adaptés, une faible manipulation et les cheveux, ils sont forts et ils sont beaux, hein. C'est clair, c'est clair, Ouais, c'est clair. Je vais te poser quelques questions un peu signature de l'interview, d'accord. du podcast, pardon. Et du coup, j'aime bien toujours commencer par la question parce que euh, ce podcast est né d'un échec, enfin un échec entre guillemets, une épreuve. Donc, la question que j'aime poser en premier, c'est quelle est ta plus grande victoire en tant que chef d'entreprise et quel est ton plus grand échec et qu'est-ce qu'il t'a, qu'est-ce que tu en as appris en fait de cet échec que j'aime pas trop dire échec, mais voilà, t'as compris quoi. Oui. Alors, spontanément, la victoire qui me vient en tête, c'est le fait d'avoir formé près de 250 coiffeurs en 1 an et demi. Et Moi, ça, je c'est trouve beau. que, tu vois, je suis assez fière de ça quand même. Ouais, Je pensais pas du tout que ça allait prendre, aussi bien, aussi vite. mm, Donc et du coup, ça me rend hyper fière de voir que, je crée ce cercle vertueux entre les coiffeuses et les futures clientes, tu vois?
Donc Mmh. ça, je trouve que ça, c'est pour moi, c'est une vraie victoire et ouais, j'en suis hyper fière. Et après, un échec, je sais pas, en fait, moi, je vois jamais les choses comme des échecs parce Mmh, que mmh mh. je suis toujours positive. Mais on va dire quelque chose qui a pas marché comme j'aurais voulu que ça fonctionne. Heu, c'est une formation que j'ai donnée qui s'est mal passée, en OK. toute transparence. En fait, moi, j'ai beaucoup de mal à dire non et en fait, donc en fait, il faut savoir que je fais encore du consulting dans le secteur du luxe, OK. de temps en temps, en parallèle du coup de Dioka et j'avais une formation qui était prévue à Angers et du coup, j'ai pas su comment concilier du coup les 2. Donc en fait, j'ai laissé la formatrice aller à cette formation à Angers et moi, du coup, j'ai pas pu me déplacer et ça s'est mal passé. Il y a eu pas mal de problèmes avec, des modèles, et j'ai pas pu, bah, c'était pas au niveau, en fait, tout simplement la Ouais. formation et c'était ma faute. En fait, j'ai pas, j'ai cru que je pouvais tout faire, sauf que, bah, c'était pas possible et ça a coincé. Donc c'est une formation, du coup, c'est la seule, tu vois, de toutes celles que j'ai données qui s'est mal passée. Donc tu vois, donc j'en ai tiré des leçons. J'ai appelé chaque coiffeuse qui avait fait la formation juste après pour leur demander un retour détaillé sur ce qui s'était bien passé, sur ce qui s'était pas bien passé, pour Mmh. bien comprendre et pour pouvoir rectifier le tir. Et je leur ai à toutes remboursé la formation, la moitié, pour que du coup, bah, pour qu'elles aient un dédommagement financier. Donc j'étais déçue de moi, j'étais déçue, tu vois, pour les coiffeuses parce que je veux que l'expérience elle soit hyper qualitative à chaque fois. Donc ça m'a embêtée de ne pas avoir fourni, tu vois, ce travail de qualité. Mais après, voilà, je l'ai pris comme une leçon. Mmh. J'en ai tiré plusieurs leçons. Premièrement, bah, on peut pas tout faire, en tout cas pas tout en même temps. Deuxièmement, l'importance du service client, parce que Mmh tu mh. vois, après coup, je suis encore en contact avec elles, elles vont se réinscrire sur d'autres formations. Donc du coup, ça montre que tu vois, qu'elles me font confiance, même si, bah, ça s'était mal passé cette fois-là. Et puis, bah, voilà, tout simplement. Non, mais c'est beau, tu as su rebondir, en fait, parce que l'erreur est humaine. De toute façon, il y a que des Exactement, erreurs qu'on apprend, en fait. exactement. Et quelle est justement la chose de ton programme que l'une de tes clientes ou l'un de tes clients t'a fait un retour auquel tu ne t'attendais pas, en fait, que ça lui apporte ça? Ah ouais. Bah, en fait, il y a 2 retours qui m'ont marquée. Le premier, c'est, bah, c'est drôle parce que justement donc la formation qui s'est pas bien passée à Angers, il y a une d'entre elles, du coup, je lui ai demandé plusieurs mois plus tard, bah, si elles avaient quand même eu des retours en termes de développement de clientèle. Elle m'a dit: «Bah, j'ai, développé, 64 nouvelles clientes depuis la formation». Waouh! Donc pour une formation qui s'est moyennement bien passée, je trouve que du coup, c'était quand même pas mal en retour sur investissement après. Et le deuxième retour qui m'a fait vachement plaisir, c'est, une stagiaire coiffeuse Ouais. qui a quasiment, 15 ans, d'expérience dans la coiffure, qui a fait énormément de formations, qui m'a dit: «C'est une des meilleures formations de ma vie à laquelle j'ai assisté». Oh waouh, c'est Et beau. ça, j'avoue, je m'y attendais pas du tout quand même. Ah Mmh. ouais? Ouais. Punaise. Et Bah, enfin, je sais qu'elles sont bien mes formations, mais en fait, pourquoi elle a autant apprécié? C'est qu'en fait, c'est une formation, c'est elle qui me l'a dit, qui est hyper riche, hyper complète. En fait, tu vois l'histoire du cheveu crépus, l'expérience client, la psychologie des clientes, les techniques de coupe à sec, le soin, différents types de coiffage. Ensuite, pendant la formation, à la fin de la journée, je leur fais, un atelier sur, les photos, comment prendre des photos, des vidéos pour leurs réseaux sociaux. Donc c'est intense, mais en fait, c'est tellement riche, tellement, complet et tu peux mettre en pratique directement après, qu'elle était surprise, en fait, que ce soit aussi riche et autant, qu'elle allait autant apprendre. d'accord. Et puis moi, je mets un point d'honneur pour que toutes les formations, elles se passent dans la bonne humeur. J'organise toujours un apéro à la fin de mes formations. Moi, j'aime Oh! bien, ouais, tout Oh! le temps. Oh! Oh, je viens! C'est demain! Oh! Apéro! Ah, je suis là! Ah ouais, mais moi, j'adore rigoler. Ouais. J'adore les bonbons, c'est mon péché mignon.
j'aime bien faire la fête, aller boire un coup et tout. Donc, je me suis dit, je vais faire des formations à mon image. Donc, oui, tu apprends, tu travailles beaucoup, parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, mais j'aime m'amuser, j'aime prendre du bon temps. Et je pense que du coup, elle a apprécié parce qu'il y avait un mélange de tout ça, tu vois. Ah ouais, non, c'est beau ça. Non, c'est Donc, beau, ça, c'est beau, c'est beau. ça m'a fait plaisir. Mais du coup, ça me fait penser, du coup, mis à part la formation, où tu disais que ça s'était mal passé, tu es présente à chaque formation, c'est ça? Ouais, Ok, tout le temps, tout ok, le ok, temps. ok, Ouais. ok, ok. Mm. Ouais, bah parce qu'après, finalement, je pense que si on adhère à tes formations, c'est aussi pour toi, en fait, finalement. Donc, Bah, tu vois, c'est ce que j'ai compris après la formation où j'étais pas venue, ouais. où j'avais pas pu venir. Parce que moi, je pense que au début, quand j'ai lancé les formations, j'avais un peu un syndrome de l'imposteur en vrai. Parce que Oui. je me disais, mais en fait, tu fais des formations coiffure, mais t'es même pas coiffeuse. Pour qui tu te prends? Donc, même si j'ai une coiffeuse avec moi, je m'étais dit, en fait, c'est la coiffeuse la personne la plus importante. C'est pas moi. Et ça, je l'avais pas réalisé, en fait, tu vois. Enfin, on est toutes les deux hyper importantes, mais moi, si j'étais pas là, c'était moins grave. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah non, ah non, non. Et en toute humilité, bah, je me suis rendu compte que, bah, que si, que les gens qui s'inscrivaient, bah, c'était aussi en partie bah, pour moi, pour les valeurs, tu vois, que je défends. Et voilà. Ça Mm. prouve aussi qu'en fait, encore une fois, que finalement, le client n'achète pas juste un service, mais il achète vraiment le tout, en fait, vraiment Mm. l'état d'esprit, en fait, finalement. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans les podcasts où je dis souvent, c'est pas le service en lui-même qu'on achète, c'est pas, mais c'est vraiment la personne, enfin l'âme, en fait, Bah, ouais. du service qu'on n'achète pas le service, mais vraiment l'âme du service Mm, et mm, l'âme mm. de ton service, de tes formations, et bah qui c'est, bah c'est toi. Bah ouais, c'est l'autre leçon, ouais, que j'ai apprise. Autre question. Bon, ça on a un petit peu parlé déjà, mais si est-ce que tu as d'autres idées reçues récurrentes sur les cheveux frisés, crépus Alors, je vais en donner deux. Vas-y. Une pour les personnes qui ont les cheveux crépus, frisés, bouclés, Ouais. et une autre idée reçue pour les professionnels de la coiffure. Allez. D'accord? Donc, la première, donc pour les personnes qui ont des cheveux crépus, frisés, bouclés, l'huile n'hydrate pas, s'il vous Bah, plaît. bah non. Non, mais l'huile n'hydrate pas. Il est Moi, là pour sceller. mais bien sûr, j'entends tout le temps, ah oui, mes cheveux sont secs, je mets du beurre de karité pour les hydrater. Non, l'huile et le beurre n'hydratent pas. Quand on a faim, on mange. Quand on a soif, on boit de l'eau. Et bien, c'est pareil. Pour hydrater les cheveux, il faut donner un apport en eau, donc un produit à base d'eau, ou alors de glycérine, ou alors d'aloe vera, ou de sérum hyaluronique. Et ensuite, on va sceller avec un beurre ou une huile. Mais l'autre, le beurre, l'huile et tout, ça n'hydrate pas. Et donc, vous allez continuer à avoir les cheveux tout secs. Et donc, ça, c'est la première chose, parce que moi, je pensais que c'était terminé, cette histoire-là. Mais en fait, c'est pas encore terminé. Une idée reçue de la part peut-être des professionnels sur les cheveux crépus texturés, c'est que c'est compliqué. Hmm. C'est difficile. C'est pas compliqué. C'est pas difficile dans le sens où ça dépend de, ça dépend de quel point de vue on se place. En fait, parce qu'on a tendance, ils vont avoir tendance à penser que le cheveu crépus, c'est un cheveu qui va être volumineux, épais, dur à manipuler. En fait, le cheveu est souvent fin. La longueur, c'est souvent une longueur mi-longue. Ouais. En termes de densité, ça dépend. Donc, en fait, la manipulation, elle va pas être franchement plus compliquée, voire peut-être même plus simple qu'une nana qui a les cheveux lisses, à qui on va faire un balayage pendant 4 heures sur un cheveu Hmm. épais, volumineux, qui arrive jusqu'en bas du dos, quoi. Hmm, hmm, hmm. C'est pas compliqué, c'est juste que les techniques qui sont apprises ne sont pas adaptées, mais ce sont des techniques différentes, mais qui ne sont pas plus compliquées. De toute manière, en fait, c'est comme chaque chose. En fait, quand tu vas apprendre quelque chose que tu ne connais pas, au début c'est compliqué, et après, bah en Ouais, fait, tu vois que il y avait rien de compliqué au final, en fait. C'est juste il exactement, faut apprendre, c'est tout. Encore une fois, on exactement, revient au même, on en exactement. revient là, c'est qu'il faut apprendre et se former. Donc, Ouais, mais tu vois, j'ai encore eu un débat, une discussion avec des coiffeurs lors d'un dîner de coiffeurs.
avec une coiffeuse qui disait vraiment qu'il lâchait pas le morceau en disant mais arrêtez, un brushing sur cheveux crépus, c'est forcément plus compliqué qu'un brushing sur cheveux lisses. Bah non. Et j'étais foncièrement pas d'accord. Et je me disais, mais explique-moi, pourquoi? Et j'ai pas compris ses arguments. Le seul argument que j'ai compris, c'est qu'elle a plus l'habitude, en effet, de faire un brushing sur cheveux lisses. Eh oui, Donc forcément, la facilité vient de la répétition. bah, c'est comme tout. C'est comme Mais tout. c'est comme tout. C'est comme tout. Et ça, c'est vraiment, ça a la dent dure, hein. Ça a vraiment Ouais. la dent dure. Bah, c'est comme, tu sais, enfin, je sais pas si tu sais, mais du coup, il y a souvent les mamies, tu sais, les brushings sur les mamies. Quand les Mmh. cheveux courts, tu dois faire le brushing bien serré, là. Ouais, je Le vois. brushing caniche bien roulé, etc., avec Mmh. la petite brosse. Bah, ça, il y en a beaucoup qui disent c'est compliqué, et pourtant, c'est sur des cheveux caucasiens qui sont lisses de base. C'est juste que tu viens entortiller pour créer une boucle bien serrée. Mais beaucoup disent que c'est compliqué, donc ça revient au même que de faire l'inverse, c'est-à-dire passer de bouclé à lisse. Ça revient au même, finalement, c'est juste que Mmh. bah, le seul point commun, c'est qu'on n'a pas l'habitude, donc on se dit que c'est compliqué, alors Ouais, qu'une fois c'est que ça. tu sais, que tu répètes, et que tu sais, bah en fait, bah Bien non, c'est pas sûr. compliqué. Non, mais c'est ça. Et puis après, moi, je pourrais entendre l'argument de, en fait, j'ai pas envie de changer mes méthodes de travail. Oui, bah J'ai bien pas sûr. envie d'apprendre. Très Ouais. bien, Ouais. chacun fait comme il veut, il y a pas de souci. Moi, je force personne à faire quoi que ce soit. Mais venez pas dire que le problème vient du cheveu. C'est un manque d'envie, c'est un manque de sortir de sa zone de confort. Et c'est OK, c'est pas grave, Mm. mais viens pas incriminer nos cheveux. C'est pas nos cheveux le problème. C'est ça Non, qui me dérange. non, Mmh. non, non, mais clair, mais c'est clair. Euh, Quels sont les trois produits que tu conseillerais à quelqu'un pour entretenir ses cheveux crépus? Genre là, si t'avais genre que trois produits, il y a demain, il y a une apocalypse, c'est la fin du monde, et que tu peux emporter avec toi que trois produits, qu'est-ce que tu prendrais? Alors déjà, bah, c'est bien 3 produits parce qu'en 3 produits, on fait notre routine capillaire, hein. Il y a pas besoin de plus en vrai. Moi, je prendrais un shampoing n'importe lequel Ok. parce qu'en fait, un shampoing, c'est fait pour laver, point barre. Donc il y a pas de shampoing spécifique, cheveux crépus ou quoi que ce soit. Là, les shampoings, qui lavent, mais en même temps, ça nourrit, ça fait pousser et cetera. Personnellement, je n'y crois pas. Non, c'est affreux. J'en ai déjà Un essayé. shampoing, allez, à la rigueur, je dirais peut-être un shampoing sans sulfate. Allez, parce qu'en effet, il faut pas trop agresser. Mais bon, ça, c'est pareil pour tous les types de cheveux au final. Donc, un shampoing. Ensuite, je prendrai un bon masque hydratant. Mhm. Et ensuite, je prendrai une crème hydratante, tout Ok, simplement. Et en 3 produits, en fait, ça me fait toute la routine. Et voilà, ok, ok, c'est tout. ok. Pas besoin de plus. Et ta crème hydratante, tu serais pas triste de pas pouvoir la sceller avec de l'huile? Alors, en fait, je connais une crème pépite qui Ah fait ouais? tout. Ouais, Ah ouais? ouais, Ah ah ouais? ouais. C'est Allez, je le dis. Je le dis, c'est tu la le dis? crème qui s'appelle La Pépite, la crème coiffante de chez Nir, N2IR. Vous n'avez pas Je besoin te le d'autre chose. demanderai après, comme ça je le noterai Pas dans de les notes. souci. OK. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il faut faire ces formations pour le savoir, mais du coup, trop bien. Mais non, non, oui, si tu veux, une crème qui fait vraiment qui a tout en un, bah, du coup, celle-ci, elle est bien. Ok, 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 nickel. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un justement qui souhaiterait, qui n'a pas du tout l'habitude de travailler les cheveux crépus, mais qui souhaiterait se lancer là-dedans? Quel conseil lui donnerais-tu, pardon? Bah, déjà pour commencer, je lui dirais, bah, de se former, en fait, tout simplement. Bien sûr. De se former, sur l'histoire du cheveu crépus, sur les différentes techniques de coupe, de soins, de coiffage. Bien sûr. La coupe, ça peut même venir en dernier. Un shampoing, soin, coiffage, déjà pour commencer, je trouve que c'est déjà pas mal. Comment manipuler la matière et heu et l'histoire du cheveu crépus, je pense que c'est important parce que, dans l'expérience client, je pense que c'est plus important une cliente qui va se sentir comprise qu'une cliente à qui on va faire un bon soin. Tu vois ce que je veux dire? Je Oui, pense. oui, oui. Donc je lui dirais: «Bah, faut commencer par là». Ensuite, il faut avoir les bons produits. Donc Mhm. pareil, il y a pas besoin du coup d'avoir, 10 000 marques. Je sais que c'est pas possible parce que du coup, ça crée des problèmes, de stock et tout le monde n'a pas forcément la trésorerie,
pour intégrer une nouvelle marque capillaire du coup en salon. Mais nous, lors de nos formations, on a plusieurs marques partenaires avec lesquelles on a des avantages commerciaux. Donc, si jamais il veut découvrir une de ces marques, bah, une formation avec la Dioka Academy, ça peut être pas mal. Moi, je travaille avec la marque Kun parce que j'adore cette marque. Et Laquelle? Kun. Ah oui, oui, ok. Et ils ont une gamme, justement, et j'étais choquée parce que sur les packaging, ils notent le type de cheveux, genre Ah 2A oui, à 3C, etc. Et j'étais choquée, je n'avais jamais vu ça ah oui. sur des produits. Je travaille avec cette marque-là, j'ai leurs produits, je les ai testés sur moi, et franchement, pépite. Si jamais, je sais pas si tu connais ou si tu as déjà Ok, travaillé avec, mais franchement, à l'occasion, si enfin, on se voit prochainement, je l'emmènerai, je te montrerai. Et complètement avec plaisir. sincèrement, je suis genre limite, je les garde pour moi les produits. Là, j'avais une cliente qui m'avait demandé d'en acheter, ça me faisait chier, tu vois. Ah ouais, Non, non, mais vraiment, j'étais choquée de voir qu'il y ait justement cette appellation sur les produits parce que Kun, ils sont vraiment très soucieux justement du service client, etc. Et même, tu vois, moi, je serais incapable de travailler avec une autre marque, ne serait-ce que pour la laque. Quand j'utilise une laque de chez L'Oréal, par exemple, j'ai des migraines. Alors que chez Kun, j'ai pas ce souci-là parce qu'ils sont très respectueux en fait enfin les facteurs organoleptiques en fait sont très respectueux de notre corps en fait. Et leurs produits aussi, et d'avoir vu qu'ils ont sorti cette gamme-là où ils marquent adapté de 2A à 3C, 4A, etc., etc. Eh bien, j'ai grave apprécié le truc parce que bah, j'avais jamais su ça avant, donc voilà. d'accord. Mais franchement, je t'enverrai les photos tout à l'heure. Et pépite, hein, je les utilise sur mes cheveux parce que j'en ai essayé Ouais, des trucs. Hein. Et vraiment, je crois que c'est les meilleurs produits que j'ai jamais utilisés sur mes cheveux jusqu'à présent. d'accord. Ok. Bah, moi, j'entends beaucoup de bien de cette marque, en effet. J'ai jamais testé à titre personnel. Après, moi, je suis toujours un peu sceptique des marques qui notent la classification de Walker Mm, sur leurs produits. Parce que, en fait, pour moi, la classification de Walker, c'est intéressant si tu as besoin de savoir la texture de tes cheveux, mm. mais c'est insuffisant dans le sens où ça te dit pas est-ce que le produit va te convenir? Parce qu'en fait, un produit va te convenir pas uniquement par rapport à ta texture, ça va te convenir par rapport à ton épaisseur, à ta densité, à tes Bien sûr. problématiques potentielles de cuir chevelu, etc. Et la classification de Walker, elle ne parle pas de tout ça. Non, je pense que c'est vraiment au niveau de, tu sais, par exemple, euh, là, c'est au niveau du corps gras, entre guillemets. Je pense que c'est plus par rapport à ça. Parce que tu vois, par D'accord. exemple, il y a sur les crèmes, tu sais, les crèmes sans rinçage, il y a Oui, trois types. Il y en a un pour cheveux wavy, entre guillemets. C'est celles d'accord. qui ont un potentiel de boucle. Puis il y a pour cheveux frisés. Et puis il y a pour cheveux coily, qui sont les cheveux crépus. Donc je Ok. pense que la différence, parce que j'ai vendu justement le wavy et le curly à deux clientes différentes. Et justement, en fait, il y en a une qui disait qu'elle voulait quelque chose qui lui définit ses cheveux, mais qui ne lui alourdit pas le cheveu. Et je sais que Hmm. celui que moi j'utilise pour les coily, il lui aurait certainement alourdi les cheveux. Donc elle est là la différence, en fait. D'accord, ok. C'est pour ça, Bah, je suis curieuse en vrai, je suis curieuse de Ouais, découvrir. C'est ouais. toujours intéressant, Ouais, ouais, complètement. ouais. Ouais. Franchement. Bah, au pire, je t'en enverrai les soins sans rinçage, comme ça tu pourras tester. Je vais voir s'il m'en reste. Ok, ça marche. Nickel. Mais franchement, trop bien. Ensuite, qu'est-ce qui a été le game change dans ta carrière? Dans toute ta carrière, hein, tu peux me parler aussi même de avant ou même là actuellement. Je sais pas si j'ai eu un truc game changer. Ça, c'est parce que tu ne prends pas assez de temps pour être gratitude de ce que tu accomplis. Ah non, ça c'est sûr et certain. Je sais déjà, je travaille dessus. Ouais. Mais bah, je dirais peut-être quand j'ai démissionné du coup de mon job, de mon CDI Ouais. chez Vuitton. Je pense que ça a été quelque chose qui a vachement, en fait, qui m'a fait changer d'un point de vue professionnel parce que j'ai changé de job. Mais c'est surtout que moi, je voulais savoir, est-ce que
parce que ça se passait hyper bien dans mon ancien boulot. Je fournissais du bon travail, tout le monde était hyper content de moi, j'avais des bonnes augmentations, j'évoluais régulièrement et cetera. Mais je voulais savoir, est-ce que dans un environnement où je suis toute seule, avec beaucoup moins de process, est-ce que là aussi j'arriverai un peu à m'en sortir, tu vois? Et du coup, l'entrepreneuriat, ça m'a beaucoup apporté du coup sur le plan personnel. Donc je Mmh. pense que c'est peut-être plus ça le côté game changer, c'était un peu de me dire, Un challenge, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Et puis, bah, à ma façon, de remplir un peu ce challenge, même si j'ai pas encore atteint mes objectifs. Ouais. Mais, ça m'a aidée en tout cas à prendre confiance en moi et à savoir, davantage qui j'étais, qu'est-ce qui me drivait, hem, tu vois? C'est plus ça, je pense, peut-être le game changer un peu de mes expériences professionnelles. L'entrepreneuriat, en tout cas, ça te change, hein. L'entrepreneuriat, c'est sûr, Ça change, ça change tout ça le monde. change. Ouais, ouais. Et puis, ça te change et puis moi, si tu veux, je suis vraiment passée d'un environnement qui était hyper protégé, Ah bah oui. tu vois? Où j'avais mon CDI, j'étais bien payée, et puis socialement, je faisais quelque chose, qui était valorisant. Tu vois? Mmh. Je travaillais dans le luxe, j'allais au défilé et cetera et cetera. Mon rêve. Et Si tu as des contacts, je dis pas non. j'étais en backstage, hein, j'étais pas invitée, j'avais pas ma plaquette Ah mais moi, je m'en d'invitation. fiche, je veux être en backstage, justement, c'est mon rêve. Non, mais tu vois, maintenant tout ça, ça me fait même plus rêver. Ah ouais? J'adore, ouais, non, j'adore toujours la mode, et je continue de travailler en tant que consultante parfois pour des marques. Là, tu vois, j'ai bossé pour Balenciaga là pendant 5 mois, pardon. Et bah, j'avais des invitations pour aller au défilé en backstage, mais je crois que j'y suis même pas allée en plus, tu vois? Aïe Ouais, je ah! sais. Ouais. Et ouais, donc c'est vraiment ce changement, tu vois, un peu de statut, et de me rendre compte de qu'est-ce qui m'animait vraiment. Tu vois, ce job d'avant qui était un peu mon rêve, une fois que j'avais coché les cases, bah, j'avais envie de passer à autre chose. Oh putain, on dirait moi. Mais du coup, parfois, je me dis: «Mais je suis jamais satisfaite, quoi». Ouais. Non mais je comprends, je comprends, je comprends. Mmh. Je comprends. C'est genre, OK, ça c'est fait. Bon, OK, next. Ouais, allez, what's next? What's next? Et maintenant, j'essaie de me dire: «Mais mollo, tranquille, là, c'est Mmh. cool ce que tu fais, c'est pas mal, tu as fait évoluer le truc, tu continues, tu avances et cetera. Mais on peut faire des pauses aussi de temps en temps, c'est OK, c'est pas grave, tout va pas Ouais. s'écrouler du jour au lendemain, et ta valeur ne va pas changer, si tu continues pas d'avancer tête baissée comme je le fais depuis toujours, quoi». Mmh. Mais du coup, what's next? Bah, what's next? Bah, Qu'est-ce qui attend la future Dava? la prochaine formation, coiffure événementielle. Oh oui! Stay tuned! Spoiler Voilà. alerte. On va rester en français. Ouais, ouais. Non, non, mais ouais, ouais, franchement, moi, j'ai envie de continuer, tu vois, de proposer des nouveaux modules pour les professionnels, des modules qui correspondent à leurs attentes et aux attentes des clientes. Hem, j'ai envie de continuer là, j'avoue, j'ai un objectif, Ouais. vraiment principal pour cette année, et comme j'ai appris qu'il fallait verbaliser ces objectifs, du coup, je vais le dire. Je veux collaborer avec une grande chaîne de salons de coiffure en 2025, début 2026, tu vois? Oh, je te le souhaite. Pour Eh, vision board, pour vision board. vision board, Vas-y, exactement. fais-le. Non, je te jure, non, Non, franchement. mais je sais, en plus, je le fais tous les ans. Je le fais Ouais, tous les ans, hein, et ça marche bien. Mais tu vois, moi, mon objectif, c'est que toutes les femmes, elles puissent aller dans n'importe quel salon de coiffure sans devoir ouais. faire, 1 heure de route comme toi et cetera. Et en fait, pour ça, il faut, que tous les coiffeurs, en fait, de France et de Navarre, ils soient formés. Oui. Et qui a le plus, d'enseignes et cetera, en France aujourd'hui? Bah, ça reste, tu vois, les franchisés, les groupements de coiffure et cetera et cetera. Ah oui. Donc voilà, c'est l'objectif, que j'ai de cette année. Bah, je te le souhaite. Je te le souhaite. Merci. Je te le souhaite vraiment parce que si tu arrives à faire ça, parce que même si les coiffeurs, bon, ils aiment pas trop les chaînes parce que blablabla, bla, 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 mais au moins ça a le mérite d'avoir beaucoup plus de portée que le petit salon du village ou le salon qui a trois salons de coiffure dans une ville. Voilà, c'est si tu arrives à faire ça, mais mon Dieu, mais demain en fait je vais chez Franck Provo, en fait je peux me faire coiffer quoi. En fait, encore une fois, c'est cette histoire d'avoir le choix, Ouais, 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 ouais. Et c'est à d'avoir 5 le choix. minutes de chez moi. Ben C'est voilà. pas 1 heure. C'est cette histoire d'avoir le choix, de te dire: «Bah, en fait, si je veux aller au Franck Provo,
au Jean et David en bas de chez moi, je peux. Si je préfère soutenir les commerçants locaux, et ben, je peux aussi parce que eux aussi, je veux continuer de les former, et cetera. C'est cette idée d'avoir le choix, tout simplement. Oui, oui, oui. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. C'est beau, hein, c'est beau. On sent que tu es animé par un truc, c'est beau, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte. Rendez-vous dans 5 ans où, Rendez-vous dans dans toute la 5 ans. France, il y aura dans les. Il y a quoi? Il y a combien de salons de coiffure? 100 000? Plus de 100 000, ouais. Eh ben, la moitié seront maîtrisés les cheveux texturés. Allez, mais Vision board, j'ai ma mets-le tout de vision. suite. Ah ouais, ouais, il faut Ah complètement. ouais. Bon, en tout cas, j'ai une dernière question pour toi. Après avoir écouté ce podcast, d'après toi, qu'est-ce que nos auditrices devraient retenir de tout cet échange qui a été vraiment hyper riche et hyper impactant, même pour moi ou pour les gens qui nous écoutent? Qu'est-ce qu'elles devraient retenir d'après toi? Bah, ce qu'il faut qu'elle retienne, c'est que, en fait, aujourd'hui, la situation, elle est telle, en fait, qu'il y a une injustice qui est criante pour 30 à 45 de la population Hmm. et ça, c'est pas normal, en fait. En fait, en tant que coiffeur, si notre métier, si votre métier, c'est la coiffure, vous êtes censé pouvoir vous occuper de n'importe quelle personne qui passe votre salon, qui a des cheveux sur la tête. Hmm. En fait, ça part de là et à partir si vous trouvez que c'est injuste aussi et que votre objectif, c'est également de satisfaire vos clientes, de les rendre belles, de les rendre heureuses, ça devrait être la suite logique de aussi savoir s'occuper de toutes ces clientes qui sont délaissées depuis des années et des années. En fait, c'est ça que je voudrais qu'elles retiennent, c'est que collectivement, on a un rôle à jouer et chacun a son rôle à jouer pour réparer, entre guillemets, cette injustice, tu vois. Hmm. C'est C'est beau. ça le point. Ouais. Merci beaucoup, Daba. Avec plaisir, merci à toi. J'ai passé un super moment Moi aussi. avec toi. C'était trop cool. J'ai hâte. On va refaire ça, c'est sûr. Après la Allez, formation, on va avec refaire ça. plaisir. On va refaire ça, Super. c'est sûr. Merci Merci pour ton beaucoup. invitation, merci pour ta confiance. Merci beaucoup pour ton temps. C'est vraiment un plaisir à chaque fois. Je te dis une très belle journée et à bientôt. À toi aussi, à bientôt, au revoir. Sincèrement, je ne pourrais pas mieux terminer que ce qu'a dit Daba. C'est qu'en fait, si votre, on va dire, votre mission, c'est de faire du bien à vos clients, que leur bien-être soit au centre de toute votre attention, eh bien, l'inclusivité est l'avenir parce que, encore une fois, 30 à 45% de la clientèle est lésée et je fais partie de cette clientèle-là qui en fait se dit juste si j'ai un salon qui m'accepte juste pour faire un shampoing ou même me laisser à disposition le bac à shampoing massant, j'en serais contente et en fait c'est pas normal d'accepter aussi peu, mais si on accepte aussi peu, c'est parce qu'on a aussi peu de choix. Alors si l'inclusivité est au cœur de votre aspiration, de votre mission, eh bien, comme dit Daba, la suite logique, eh bien, c'est de se former à être capable de coiffer tout type de cheveux parce que les cheveux ne sont que des cheveux et rien d'autre. Un cheveu frisé est la même chose qu'un cheveu lisse. La seule chose qu'il diffère, c'est la forme, mais dans le fond, c'est la même chose. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.